Aux opérations techniques, nous bénéficions de l'appui de Tierno Hassan Diaoné, assisté d'Ali Badra Kourouma et une autre princesse, une autre reine même. Voilà, vous allez sans doute connaître son nom dans les prochains numéros du supplément. À la régie, c'est Ibrahim Silla, bien entendu, qui assure les boutons. La manette, qui gère la manette. Notre invité, je le rappelle, est déjà confortablement installé dans ce studio. Vous le voyez à l'écran, vous qui nous suivez via notre page Facebook et la chaîne YouTube donc de Film Guinée. Souvenez-vous, au lendemain de la prise du pouvoir, c'était le 5 septembre 2021, le CNRD, à sa tête, le colosse Mamadi Doumbouya, a proclamé que désormais la justice sera la boussole en Guinée. Une déclaration saluée par plus d'un à l'époque, plus d'un an après. Qu'en est-il réellement? Eh bien, on pose la question à Alseni Baldé, juriste et politologue, qui est donc notre invité exceptionnel et dans cette rubrique, le Hard Talk. Bonjour, monsieur Baldé, bienvenue. Bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous recevoir dans cette émission. Mamadouya Baldé. Oui, bonjour, monsieur Baldé. Vous faites partie de l'élite guinéenne de la diaspora. Vous êtes basé en France. Comme beaucoup d'autres Guinéens, comme tous les Guinéens, on peut le dire, hein, vous avez regard, en tout cas, sur la situation politique, sur la transition guinéenne. Et en ce qui concerne la justice, justement, quel est votre regard, quelle est votre perception sur la manière dont cette justice est conduite, avec beaucoup d'injonctions, avec beaucoup de volonté. Comment vous percevez tout cela? Merci Yaya. Avant de répondre à votre question, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour la consolidation et la mise en place de cette belle espace d'expression démocratique. Vous savez, entre une classe politique de l'opposition qui dépeint tout le temps le tableau en noir et une classe politique de la mouvance qui dépeint tout le temps le tableau en rose, il est important qu'une classe politique, qu'une classe intellectuelle émerge pour dire la vérité au peuple, une classe politique sincère et intègre pour dire la vérité et éclairer la lanterne d'un citoyen lambda. Et c'est ce que vous faites au quotidien. Félicitations pour cela. Merci. Maintenant, sur la situation de la justice. Vous savez, en période de transition, on n'attend pas que la transition développe un pays, mais plutôt jeter des bases pour la consolidation et pour la mise en place des institutions fortes permettant de dépasser l'homme. Malheureusement, vous l'aviez annoncé tout à l'heure, M. Diallo, nous avons tous applaudi le coup d'État du 5 septembre. Mais je vais aller dans les principes qui ont été théorisés par lui Pinochet. Selon lui, en fait, dans une période de transition, on attend d'abord tout de la justice. Parce qu'un gouvernement de transition revient à la suite d'une crise. Mais nous, dès la prise du pouvoir, vu le sursaut que le coup d'État justement a pris dans l'esprit des Guinéens, le gouvernement et certains membres du CNRD ont pensé que ce n'est pas une crise. Alors qu'il y a crise, il y a une crise lorsque il y a une rupture constitutionnelle. Il y a crise lorsque les hommes politiques sont en prison. Donc la question de la justice aujourd'hui, malheureusement, est un gouffre d'incertitude sur lequel il est urgent de mettre des solutions immédiates. Alseni Baldé, juriste et politologue, notre invité exceptionnel ce matin dans le Hard Talk au compte de ce numéro du supplément. Abouakar Kondé. Alors, M. Baldé, je voudrais vous entendre. M. Baldé. M. Baldé, je m'excuse. Je voudrais vous entendre. Quand le CNRD est arrivé au pouvoir, il y a une une charte qui a été promulguée. Alors, dès au début, on a dit que cette charte a été violée. Alors, est-ce que les fondements institutionnels n'ont pas été biaisés tout au début de cette prise de pouvoir? La question de la charte de la transition, ça a été une erreur, je pense, fatale, qui est aujourd'hui fatale pour à la fois les médias, mais aussi les hommes politiques qui ont tout de suite applaudi la mise en place de la charte. Ils n'ont pas été associés à la conception et à l'élaboration de la charte. Aujourd'hui,
on ne sait pas qui a rédigé cette charte-là. Donc on l'a applaudi, on l'a accepté parce que nous sortions à l'époque d'une crise avec le 3e mandat du président Alpha Condé. Ça a été une sorte de regain d'espoir. Donc l'euphorie nous a permis de tous applaudir cette charte de transition. On n'a pas débattu en amont. Donc ça a été aussi ça a été une difficulté. De mon point de vue, ça a été pour moi une difficulté et un calcul politique qui a été fait par le gouvernement de la transition et par le CNRD qui malheureusement aujourd'hui les rattrape tout simplement parce que personne n'a été associé dans la conception et la mise en place de cette charte de transition. Aussi par la mise en place du CNT. La mise en place du CNT, c'est discutable. Il y a presque tous les partis politiques sont représentés. Bien, allez, Emmanuel Milmon. Alors, moi, ma question, c'est surtout par rapport à la déclaration d'intention qui a été faite par le colonel Mamadi Doumbouya, dans laquelle il dit que la justice sera la boussole de la transition. Aujourd'hui, oui, Yaya a parlé tantôt de beaucoup d'injonctions aux fins de poursuites judiciaires. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'affaires devant les tribunaux, dont d'ailleurs la célèbre affaire du 28 septembre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, plus que hier, qu'effectivement la justice reprend ou occupe la place qui lui est offerte, parce que vous-même vous avez dit, selon en tout cas les théories de Pinochet, c'est la justice qui est au centre d'une transition. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Elle aurait dû être, elle aurait dû occuper une place plus caustique dans la gestion de la transition. Malheureusement, de mon point de vue, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que j'entends souvent Ibrahim Massouri Lincoln Souma qui parle des massacres perpétrés à Zéro-Corée, des massacres perpétrés au niveau sur les zones de l'Axe. Malheureusement, aucune enquête sérieuse n'a été menée sur les massacres les crimes de sang. Des crimes de sang notamment qui ont été perpétrés de 2010 à 2021. Donc la priorité selon moi, c'est d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces crimes, et une fois que cela est mis en place, ça permettra à la population. C'est le cas aujourd'hui. La question du 28 septembre, vous savez bien... Non, les crimes de sang, le professeur Alpha Condé et tous ces anciens dignitaires qui sont effectivement dans le cadre de procédures judiciaires. Ce sont des injonctions. Mais il y a eu des crimes aussi sur le CNRD, il n'y a pas d'enquête. Absolument, ce sont des injonctions qui, aujourd'hui, il y a combien d'injonctions qui sont faites par Charles White, qui sait réellement où en est ces poursuites-là? Bien. Makanera faisait partie justement des personnes qui ont été poursuivies mais qui sortent du territoire. Pourtant ils étaient frappés, justement les personnes-là étaient frappées d'une interdiction de sortie du territoire. Quelle place pour la justice sous la transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya? On en parle avec notre invité Alseni Baldé, juriste et politologue. Diana Diallo. On a parlé d'injonction tout à l'heure, encore une fois. Est-ce que le ministre Charles Wright, est-ce qu'il en fait trop? Déjà, lorsqu'il était procureur, on pensait qu'il faisait de trop, qu'il était même d'ailleurs le ministre de la Justice. Aujourd'hui encore, étant ministre de la Justice, on a aussi l'impression qu'il est le procureur. Donc, est-ce que c'est pas monsieur voilà quoi, le demi-dieu là? C'est le tempérament de l'homme. Je pense que c'est un homme qui pour moi... en fait un peu trop dans la gestion de la gestion de la justice. Et d'ailleurs, comment il en fait trop? C'est ce que je demande. En fait, la question de il en fait. Vous ne pouvez pas répondre à sa place là. Comme il y a de l'agitation. Pourquoi est-ce qu'il a agité? Permettez. Il en fait trop parce que il n'y a pas de résultat pour l'instant. Il n'y a pas de résultat palpable sur les questions de la justice, sur les massacres perpétrés. Sur les crimes de sang perpétrés sous le régime Alpha Condé, il n'y a pas de résultat probable. Oui, mais sur d'autres dossiers, il y a des avancées. Quand même, c'est sous le magistère du CNRD que le procès quand même du massacre du 28 septembre est organisé. C'est important de le mentionner. Monsieur Baldé. C'est une preuve de courage politique du CNRD, mais c'est aussi grâce aux institutions internationales, notamment la CPI, avec l'appui de la CPI, qui a fait qu'aujourd'hui ce procès est organisé. Mais si on veut faire, justement, on veut interdire les massacres dans ce pays et faire de la vie humaine une vie sacrée, il est plus que nécessaire d'engager des poursuites judiciaires contre
les personnes qui ont perpétré des massacres contre les populations de l'Axe, parce que moi j'appelle ça massacre, parce que ce sont des jeunes qui n'ont absolument rien demandé, qui quelquefois se trouvent chez eux et qui sont tirés à balles réelles. Bien. Des précisions quand vous dites qu'il a fait de trop, parce que selon Charlotte, il est dans son rôle de faire des injonctions, il revient maintenant au procureur d'activer cela. Maintenant, quand vous dites qu'il a fait de trop, ça veut dire quoi? Est-ce que vous voulez qu'il se taise? De mon point de vue, les injonctions, la plupart des injonctions que Charles White fait, ce sont les injonctions sur les crimes économiques. Et pourtant, il y a une institution qui a été mise en place, salutaire d'ailleurs. De mon point de vue, l'une des plus belles trouvailles de cette transition, c'était la question de la CRIEF. Malheureusement, par faute, je n'ai rien contre le procureur Ali Touré, mais je pense qu'il y a un problème de compétence dans la gestion, dans la gestion de la CRIEF. Parce que si aujourd'hui, qui ne veut pas ici que les Damaro et les Kassouri soient libérés dans cette prison? Parce que en droit, ce qu'il faut comprendre en matière judiciaire, la forme prime sur le fond et la forme est violée en permanence dans ce pays et c'est triste pour nous. Alseni Baldé, notre invité ce matin, allez-y sur l'inconsumable. On a comme impression qu'en face de nous, avec toutes les promesses des autorités, qu'on a deux justices. Et les crimes économiques, c'est vrai, on en parle, mais pour les crimes de sang, personne n'en parle. Et les procureurs, même le ministre, le gouvernement, personne n'en parle. Et de l'autre côté, on assiste encore à la démolition des habitations des citoyens dans ce pays sans aucune forme de justice et sans jugement. Comment comprendre tout cela, étant donné que les autorités ont placé la boussole comme la justice de la transition? La boussole, de mon point de vue, elle est perdue depuis un certain temps. Pourquoi? Si vous prenez par exemple la question des tueries sur les questions des tueries dans les manifestations. Allez un peu la voix. Allez-y. La question des tueries dans les manifestations. Lorsque Charles White était procureur général, il essayait de mener des actions. Mais depuis un certain temps, je crois qu'il y a eu 12 jeunes qui ont perdu la vie ces derniers temps. On n'en sait pas. Ils nous disent qu'ils sont en train de faire l'autopsie pour identifier les auteurs, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune transparence dans cette gestion-là. Et sur la question aussi des crimes économiques, il est plus que nécessaire de favoriser et de moraliser la vie publique. Mais malheureusement, aujourd'hui, la CRIEF n'est pas à la hauteur de cela. Il s'avère... Bien. Oui, je voudrais vous entendre sur la judiciarisation de la transition. Personnellement, je considère quand même qu'on en fait trop. La justice occupe une place assez trop importante, de sorte que aujourd'hui le chronogramme politique, le chronogramme électoral n'a pas commencé véritablement. Est-ce que on ne s'occupe pas trop de la justice? Est-ce que c'est pas une stratégie du CNRD de gagner plus de temps, c'est-à-dire de soulever des dossiers judiciaires par-ci par-là pour gagner du temps sur la durée de la transition pour continuer à rester au pouvoir? Est-ce que ce n'est pas une stratégie de judiciariser un peu cette transition-là? J'ai pas l'impression, je pense plus que c'est une manière de politiser la transition. Parce que si vous prenez les dossiers notamment qui sont devant la CRIEF, le dossier Air Guinée. Si vous prenez pendant toute la gestion du président Lansana Conté, un seul dossier aujourd'hui est devant la CRIEF. Permettez. Là, on vous voit venir. Permettez. Bon, oh là là. Permettez. Oui, allez-y, on vous écoute. On va revenir sur ça, allez-y. Et lorsque vous voyez qu'il y a un seul dossier qui aujourd'hui est devant la CRIEF, ça pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une manière d'instrumentaliser la justice? Est-ce que c'est pas parler? Non, mais c'est pas le seul. C'est le seul qui aboutit réellement. Il y a le dossier coton
Voilà. Il y a- Il y a le fonds cohésien, Voilà. il y a la BCRG, il y a beaucoup de dossiers du temps Lansana Conté. Le dossier coton, on Il y a n'en beaucoup parle de pas. Bien, bien, parle pas. bien, on parlait là. Ouais, Ah, Air ouais, Guinée ouais, qu'on parle. ouais, Si vous ouais, le parlez de ouais. Air Guinée, peut-être C'est parce Air qu'il Guinée concerne, qui- parce si que vous le concerne permettez. peut-être un On leader parle- politique. on parle- Oui, Voilà. mais il y a beaucoup de C'est parce dossiers que Lansana Lansana Diané, Conté. vous coupez tous les micros, vous laissez celui de Emmanuel. Allez-y. Et Non, relancez. c'était juste une précision. Bien. Je voulais juste Allez, rappeler ça qu'il fait. y a plein de dossiers sous le régime Lansana Conté qui Bien. sont aujourd'hui Oui. en judiciarisation. Oui. Mais Air Guinée, peut-être parce qu'il concerne une personnalité Merci. connue. Allez-y. Que répondez-vous à cela, M. Baldé? La question, vous avez effectivement raison, il y a un certain nombre de dossiers devant la CRIEF sous Lansana Conté, mais il n'y a aucune action qui sont menées pour ces dossiers-là. Il n'y a pas d'action, on n'a pas d'action, il n'y a pas véritablement d'action, excepté la question de Air Guinée. Bien. Vous êtes Allez, d'accord avec moi? Abaka Kondé. Activez son micro. Tchorna Diané. Allez-y. Mais je voudrais vous entendre, M. Baldé, sur cette question, bien sûr, de justice, parce que Emmanuel l'a posé. Est-ce que vous semblez dire que la justice n'est plus la boussole de la transition? Pourtant, toutes ces questions judiciaires qui ont été soulevées ne sont que dénoncées par les politiques. La population soutient à bras le corps ces actions judiciaires. Sur la même lancée, peut-être aujourd'hui on voit l'incarcération de Ibrahima Diallo, de Fonike Mengue. Et comment vous comprenez tout ça? Justement, c'est un recul parce que Les erreurs du passé. Amadia, si vous permettez, Diana, on demande la parole. D'accord? Allez-y, M. Ismaël Baldé. Voilà, allez-y. Vous répondez aux questions de Monsieur Charles Abakar Wright. Kondé et de Diana, s'il vous plaît. En attendant, Tchorna Diané, vous fermez les micros. Vous laissez celui de notre invité ouvert. Allez-y. c'est un recul de mon point de vue et c'est, comment dirais-je, on dit les mauvaises pratiques ont la peau dure. Malheureusement, l'une des motivations de la prise du pouvoir, c'était justement l'instrumentalisation de la justice. Malheureusement, aujourd'hui, Fonike Mengue était en prison pendant Alpha Condé, à la fin du règne d'Alpha Condé. Ibrahima Diallo était en exil et aujourd'hui, c'est les mêmes pratiques. Malheureusement, ce sont les erreurs du passé qui reviennent. Avec force d'ailleurs. Allez-y, Amadia Baldé. Alors, beaucoup d'observateurs ont estimé que le fait qu'on a organisé une prestation de serment du président de la transition, ça a été un précédent dangereux. On n'organise pas une prestation de serment pour des putschistes. Alors, vous, en tant que juriste, quel regard avez-vous sur en tout cas, ce acte qui a été organisé? Vous savez, en période de transition, généralement, on accepte beaucoup de choses. On accepte beaucoup de choses qui peuvent malheureusement être des précédents, comme vous l'avez dit, des précédents très dangereux, qui peuvent justement légitimer un coup d'État militaire. Alors que nous devrions justement faire très attention à cela pendant la période euphorique qu'on a connue. Nous devrions faire beaucoup attention. Malheureusement, on est tombé dans un certain piège qui aujourd'hui nous rattrape tous. Bien. Allez, une dernière question à Abakar Kondé. Justement, juste pour aborder dans le même sens, quant à la question de la prestation de serment, on a fait jurer des commis de l'État. Est-ce que c'est une façon de légitimer ou bien c'est une façon de moraliser ou d'apporter un frein au niveau de ceux qui estiment que pendant la transition, tout est permis? Moi, je ne pense pas que jurer sur le Coran et sur la charte soit l'élément qui peut freiner ou qui peuvent aider à moraliser la vie publique. Je pense qu'il faut d'abord commencer par les inviter tous les commis de l'État nommés à déclarer leurs biens. Lorsque les biens sont déclarés, eh bien, à partir de là, nous pouvons aller sur du formalisme. La prestation du serment juré sur le Coran ou sur la Bible, moi je considère cela comme une formalité qui n'a pas lieu d'être. Voilà, M. Baldé, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre invitation. Voilà, je rappelle que vous êtes juriste et politologue. Ah, mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro du supplément d'infos sur Film Guinée au compte de ce mercredi et donc 7 décembre 2022. Tout le plaisir, mesdames et messieurs, a été pour nous de vous servir aux opérations techniques. Il y avait Tchorna Diané, assisté d'Ali Badra Kourouma à la régie, Ibrahim
Ibrahim Silla, merci à tous nos chroniqueurs, à tous, en tout cas les 6, merci à tous nos invités. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. Et derrière nous, si tout va bien, en tout cas, c'est les infos que vous allez avoir sur Film Guinée. Encore une fois, on se donne rendez-vous demain sur les coups de 8 heures. Et prenez soin de vous et restez sur la meilleure fréquence de Guinée. Et ensemble, restons concentrés.